invités. Guillaume Quérou est là. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Fondateur de Didaxis et président du Club des entrepreneurs. Je vous présente Victor Chevalier qui est avec nous en musique. Et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Victor. Bonjour Raphaël. Vous êtes le fondateur de Mans. Alors on dit Mans, ça s'écrit M-A-A-N-S. Et on entend la musique parce que Mans, ça signifie Music as a New Sense. Vous venez de Lyon et vous avez développé un fauteuil dans lequel on peut se retrouver en immersion musicale. Objectif, offrir de vrais moments de détente en entreprise. Comment est né le projet et où en êtes-vous? Vous avez 1 minute 30. Eh bien, quand on a créé la société avec mon associé Grégoire il y a 3 ans, on avait pour objectif de proposer des moments ressourçants autour de la musique, d'utiliser les bienfaits de la musique pour détendre les salariés en entreprise. Et donc, on a conçu un fauteuil qu'on a conçu et fabriqué en France avec 2 haut-parleurs et le dossier qui vibre en fonction de la musique. Et donc, on installe ce fauteuil dans les entreprises pour que les salariés, pendant leur journée de travail, viennent le temps d'un instant se poser, se détendre ou se former, écouter, se concentrer, écouter des sons de concentration. Aujourd'hui, Mans, c'est 10 personnes qui s'occupent d'une fabrication en France. On commercialise depuis avril une pré-série dans des grands comptes comme AXA, le Crédit Agricole ou EDF. Et on commercialise notre nouvelle série qui arrive le 10 mars prochain au salon Workspace. Vous avez précisé que tout était fabriqué en France. C'était important pour vous? C'était très important. On voulait. Alors déjà, c'est aussi plus simple quand on commence de pouvoir aller voir un fournisseur, mieux lui expliquer comment le faire et surtout comprendre comment lui il pouvait le faire. Et c'était important pour nous que ça soit du local et du durable. On a conçu le fauteuil pour pouvoir intervenir dessus à n'importe quel moment, déjà à distance, et puis pouvoir démonter le fauteuil. Et donc on a aussi sourcé des produits le plus bio possible, avec une coque en fibre de lin. Donc le lin, ça pousse en France. On est le premier pays exportateur de lin. Et du coup, on trouvait ça intéressant de mettre ça dans le fauteuil. Voilà pour ce fauteuil qui va nous permettre de nous détendre et d'écouter un peu de musique. Que disent nos experts, Olivier et Guillaume? Qui a envie de prendre la parole en premier? Ne vous faites pas de politesse. Je veux bien, si on me propose. Là encore, effectivement, on disait des entrepreneurs qui s'engagent, des personnes qui s'engagent. On en a un bel exemple. Et moi, j'ai plusieurs questions. Parce que moi, j'aime toujours faire le lien comme avec les auditeurs qui se disent, moi aussi, j'ai peut-être une idée, etc. Est-ce que je me lancerai pas dans cette aventure? Est-ce qu'il faut absolument une bonne idée pour se lancer? Ça va être la première question. Et donc, c'est une entreprise qui est assez récente et on ne parle pas forcément de la difficulté des 3 années qui ont précédé le lancement de cette entreprise qui aujourd'hui fait travailler 10 personnes, notamment dans tout ce qui est dépôt de brevets, conception, design, prototypage. Si vous pouvez nous en dire 2 mots très succinctement. Victor? Alors en effet, c'est pas l'idée qui fait l'entreprise. Nous, l'idée, elle a beaucoup évolué en 3 ans. Au début, on était sur un oreiller, on a été sur une salle qu'on équipait avec des haut-parleurs. C'est vraiment un projet qui est issu de la musique, et donc c'était important de faire mûrir l'idée. Et on a vraiment conçu le fauteuil en lien avec les entreprises qui étaient notre cible. Donc on a installé le fauteuil avec un prototype, un premier prototype et un deuxième prototype. Donc ça a été en effet long, à la fois pour bien comprendre comment il va être utilisé dans les entreprises. Donc on l'a mis en test de manière gratuite avec des retours utilisateurs, avec des retours de la part des acheteurs. Et aussi la partie industrialisation du produit qui a été en effet très longue. Olivier Mougenot. Je réfléchissais au business model. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots aussi? Et puis j'avais une question derrière, c'était pourquoi cibler des entreprises et pas cibler des acteurs qui sont concentrés sur l'expérience client? Alors, je pense aux hôteliers, je pense aux compagnies aériennes, et j'imagine que vous avez exploré ces pistes-là et savoir pourquoi est-ce que vous les avez fermées et privilégié les entreprises. Alors, on n'a pas fermé. Notre fauteuil, on peut vraiment le mettre dans beaucoup de contextes. Y compris dans une gare, par exemple, ou dans un aéroport. Après, il y a des problématiques de sécurité du produit. Il faut qu'il passe certaines normes quand on est dans des lieux grand public. Donc, ça apporte un petit peu de complexité au produit. Mais on est en effet dans des lieux. Par exemple, on est au Centre Pompidou en ce moment, sur un lieu qui est grand public. On est dans un musée aussi, un autre musée à Paris. Et donc,
Le lieu, on peut en mettre dans beaucoup d'endroits. On a voulu se focaliser sur une seule cible qui était l'entreprise, parce que ça correspondait bien à la partie détente. Le marché de la QVT est un marché qui est en plein essor. Les entreprises ne savent pas comment forcément y répondre, avec des baby-foot et des choses qui sont un peu différentes. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé l'entreprise, et on a un business model qui est basé sur la location, parce qu'on intègre du contenu, et c'est là où on a voulu finalement le fauteuil est un objet qui est beau, qui est intéressant, mais le contenu est vraiment la vraie plus-value. On apporte des playlists, on apporte de la méditation, on Ça apporte plusieurs évolue choses. en fonction de la demande. Exactement. Et du moment où on va aller consommer ce moment particulier. On intègre du contenu qui évolue mois après mois, donc on le fait évoluer selon s'il est écouté, pas écouté. Et en fonction de la journée, de l'heure, on va plutôt venir dans le fauteuil pour se détendre, donc écouter de la musique ou de la méditation. Mais à un autre moment, ça peut être pour préparer une présentation, donc on a intégré des sons de nature ou de concentration. Et enfin, pour se former, pour progresser, on peut écouter des podcasts, des livres audio. Donc en fonction de l'heure, on a à disposition sur le contenu du fauteuil une palette de contenus. Et si je veux convaincre les gens chez Citizen Capital qu'on doit avoir à tout prix ce fauteuil, ils me demandent combien ça coûte, qu'est-ce que je leur réponds? On le loue entre 239 € par mois et 400 € par mois. Ce qui va changer, c'est la durée d'engagement et le contenu qu'on intègre dedans. Et le vrai lancement commercial, c'est prévu pour très bientôt, le 10 mars. Le 10 mars, au salon Workspace, où on commercialise notre vrai fauteuil industrialisé qui correspond à un volume de 10 fauteuils par mois. Et donc en 2020, on doit faire 100 fauteuils sur l'année. Moi, je trouve ça assez disrupteur, moi, je pense, sur ce marché. Moi qui fréquente pas mal les lounges d'aéroports, les gares, etc., je pense qu'il y a un avenir. En plus, précisons que c'est quand même une belle entreprise qui est installée en Rhône-Alpes, à côté de Lyon, c'est ça, ou à Lyon même? Tout à fait, à Lyon, à Villeurbanne, oui. Et donc c'est intéressant quand même de mettre le focus sur les entreprises en fait de nos terroirs, de nos territoires, et qui ont tout autant que les entreprises parisiennes la capacité à développer un bon produit. Là, on sent qu'on est parti dans la durée, on y va étape par étape pour peut-être effectivement à terme l'international, mais on sent quelqu'un de déterminé. Et moi, je suis plutôt très inspiré par ce projet. Ah, ça sent le fauteuil chez Didaxis très bientôt, en tout cas on l'espère. Vous nous donnez de vos nouvelles avec ce fauteuil.